Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo courte sur le président McKinley parce que vous êtes beaucoup à me demander comment j'ai fait pour régler mon problème de modulation parce qu'apparemment vous êtes plusieurs à avoir le même problème et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Du coup, quel était le problème? Le problème était que en réception, tout se passait très bien, hein, donc il n'y a pas de problème au niveau de la réception, au niveau des fonctions du poste, tout allait très bien. C'est juste qu'en émission, les gens me disaient souvent que le volume de ma voix était très faible par rapport à mon signal, donc j'avais toujours un très bon signal, mais par contre, le volume de ma voix était très faible en fait, et puis j'avais beau à utiliser un micro préamplifié, le volume de ma voix, quand les personnes me recevaient, restait très faible, et j'ai réussi à régler le problème en augmentant la modulation en FM parce que oui, c'est qu'un problème en AM/FM sauf erreur, en SSB j'avais pas ce problème. Je vais vous montrer comment j'ai réglé ce problème et comment faire. Pour ça, il faut vous munir d'un tournevis cruciforme et à cet endroit, j'aimerais d'abord juste vous avertir que du coup, je vais faire des modifications sur le poste, c'est-à-dire que je vais l'ouvrir et que je vais aller tripatouiller des potentiomètres à l'intérieur. Bien sûr, cette manipulation est déconseillée et puis elle est à faire à vos propres risques et périls. En faisant cette manipulation, vous pouvez endommager le poste ou le dérégler jusqu'à un point où il n'est plus aux normes, hein, ou alors où ça peut causer des dégâts. Du coup, vous faites ça à vos risques et périls. Moi, je déconseille cette manipulation. Du coup, cette vidéo est plutôt à but éducatif. Bienvenue dans le bloc opératoire. Nous allons donc maintenant ouvrir le président McKinley. Il faut donc accéder à un potentiomètre à l'intérieur pour régler la modulation en FM et pour ça il faut dévisser, il faut enlever le capot du haut et pour ça il faut dévisser les deux vis qui sont du côté en haut. Pour ça le mieux c'est d'utiliser bien sûr un tournevis cruciforme. Oui, ensuite il faut également enlever les trois vis qui sont sur le capot du haut en haut, donc celle-ci et celle de l'autre côté en faisant gaffe de ne pas endommager ni les prises ni le radiateur. Une fois qu'on a enlevé toutes les vis, on peut enlever le capot du haut. Pour ça, il faut d'abord le soulever un poil et ensuite on peut le déclipser là-devant et normalement ça s'enlève tout seul, plus ou moins, pas besoin de forcer, voilà. Donc, nous voici à l'intérieur du président McKinley, ça nous permet aussi de jeter un petit coup d'œil dans la machine bien sûr. Et maintenant on va devoir chercher le potentiomètre qui nous intéresse. Et puis pour ça, je vous laisse regarder le schéma qui s'affiche actuellement à l'écran. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, il y a dessus tous les potentiomètres. Et celui qui va nous intéresser, c'est la modulation, donc le réglage de la modulation AM/FM qu'on cherchera à augmenter. Donc pour ça, je vais maintenant tourner le poste dans le même sens que le schéma et je vais du coup identifier ce fameux potentiomètre qui se trouve du coup juste ici dans le coin. Donc ça c'est le petit trimmer là, on le voit très mal à l'image. C'est ce petit trimmer ici du coup qui règle la modulation en AM/FM. Je vais peut-être essayer de vous faire un petit zoom dessus, je ne sais pas si ça va être possible. Donc encore une fois d'un peu plus près, ici vous avez la façade avant bien sûr, hein, ça c'est toute la façade avant. Ici vous avez le haut-parleur et juste en dessous du haut-parleur, ici là, ça se voit assez mal à l'image, en dessous de la rangée de trois petits trimmers, ici vous avez le trimmer AM/FM modulation. Du coup c'est là que vous réglez la modulation AM/FM. Maintenant, comment faire pour trouver le réglage optimal? Le truc c'est que tourner ce bouton à fond, ça sert à rien parce que vous allez surmoduler ou bien ce sera pas forcément idéal. Donc c'est pas parce que le bouton est en butée à fond que le réglage est idéal, hein. C'est pas comme sur un ampli de guitare. Donc l'idéal, comme moi je l'ai fait et comme je vous conseille de le faire si vous voulez le faire, toujours à vos risques et périls, c'est de brancher le poste, bien sûr faire attention de ne rien court-circuiter, etc. Juste de le brancher, de le mettre à l'antenne et puis d'avoir quelqu'un à l'autre bout de l'antenne. Du coup, vous faites un QSO avec quelqu'un et puis vous tournez progressivement le potentiomètre et vous demandez est-ce que c'est mieux maintenant, est-ce que c'est moins bien, jusqu'à trouver le meilleur emplacement, donc le sweet spot, là où le volume est le meilleur sans saturer. Et donc c'est comme ça que vous trouvez le meilleur réglage.
Donc retenez que le réglage idéal, c'est pas forcément à fond embuté, du coup que le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire avec quelqu'un d'autre de l'autre côté de l'antenne. Voilà. Et puis sinon c'est déjà tout, hein. C'est pas bien compliqué. Moi du coup je l'ai fait avec quelqu'un, j'ai fait des petits réglages et puis depuis j'ai plus eu de problème avec cette histoire de modulation. Donc le volume est maintenant plus que bon et puis on m'a plus jamais fait la remarque, donc le problème est assez facilement réglé en tournant ce potentiomètre. Attention bien sûr à tourner le bon potentiomètre, consultez le schéma avant de le faire parce que les autres c'est des réglages assez importants et comme je vous ai déjà dit, si vous faites une fausse manip, vous risquez même de dérégler le poste ou de l'endommager jusqu'à un point où il n'est plus conforme à la législation et aux normes. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous pouvez refermer le poste. Pour ça, on prend le capot. Il faut d'abord l'insérer devant, comme ça. Et une fois que vous l'avez, juste qu'il soit bien encastré devant, sinon ça ne marche pas. Et une fois que vous l'avez bien encastré devant, et bien vous pouvez le verrouiller. Derrière, vous rentrez les 3 vis derrière et les 2 vis du côté. Et c'est picobello, on peut de nouveau le réinstaller. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, écrivez vos avis et vos idées dans les commentaires. Allez checker la description, il y a bien sûr tous les liens importants vers la CB et vers mes vidéos à moi sur la CB. Il y a par exemple la playlist CB qui regroupe toutes les vidéos sur le sujet. Il y a également le lien vers le serveur Discord que vous pouvez rejoindre pour parler avec moi et la communauté. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines sorties. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!